Le monde en mutation. Mais le thème qui a été nationalisé, le thème qui a été retenu au niveau national de la République démocratique du Congo, notre pays, paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi. Monsieur le maire de la ville, Madame le vice-maire de la ville, à Madame l'inspectrice du travail et chef de division du ministère de l'Emploi et du Travail, à tous les grandes consternations que nous célébrons cette journée du 1er mai 2024, alors que à l'est de notre pays en ce moment même, nos frères et sœurs subissent les affres de la guerre, nous imposées par la communauté internationale, par le Rwanda interposé. Le patriotisme oblige. Je vous prie, avant d'entrer dans le vif de notre monde et circonstances, d'observer une minute de silence en mémoire de nos illustres disparus depuis le début de cette guerre jusqu'à ce jour. Si nous pouvons nous mettre debout pour une minute. Le thème ainsi choisi par notre gouvernement se cristallise autour de cette insécurité qui sévit à l'est de notre pays. En effet, en conciliant l'insécurité et le travail, ces deux concepts ne peuvent faire route ensemble. Ils sont diamétralement et fatalement incompatibles. Souvenez-vous de Néhémie de la Bible. Quoiqu'en captivité, il fut inquiet et demanda au roi de rentrer dans son pays pour construire le mur de Jérusalem qui était tombé suite à l'agression étrangère. Une fois à Jérusalem, il sensibilisa ses frères et sœurs et les appela au travail. En même temps qu'ils avaient une trouelle en main droite et construisaient, en même temps ils avaient une arme en main gauche pour combattre. Ceci est un exemple par excellence qui nous est légué par la Bible pour nous dire que la guerre ne rime pas avec le travail. Absolument. Nous sommes condamnés à ne pas croiser les bras sous prétexte de la guerre et livrer notre pays au chômage. C'est ici que nous devons montrer à la face du monde que la nation congolaise a une grande capacité de résilience face aux épreuves de telle ampleur. Les grandes nations dont nous entendons parler aujourd'hui, nombreuses ont acquis leur renommée de grandes puissances, ont réussi à fabriquer de grandes armes et monter de grandes entreprises de production de matériel militaire et de produits de consommation alors qu'elles étaient en pleine guerre. Ces deux exemples, déjà vécus, nous inspirent une certaine discipline. Cette dernière passe fatalement par le renforcement de l'unité nationale, de la réduction du train de vie et de la recherche tous azimuts de nouvelles technologies adaptées à la situation que traverse le pays. Ainsi donc, les budgets de la défense et d'autres services de sécurité devront être élevés au plus haut pourcentage jusqu'à ce que la guerre devra être gagnée. Il est à noter qu'un pays ne peut accéder à la catégorie des pays puissants s'il n'a pas fourni les efforts nécessaires dans le travail quant à ceux. Après une longue observation, il s'avère que d'une part,
les grandes puissances et d'autre part, les autres pays sous-développés, leurs niveaux d'engagement dans le travail sont diamétralement opposés. Dans le premier groupe, les gens travaillent à fond, le mieux possible, le plus longtemps possible et au prix de n'importe quel sacrifice. Voilà le prix pour devenir une grande puissance. Voilà la clé qui ouvre à ces pays la porte des pays dits grande puissance. Les autres, c'est-à-dire sous-développés, le travail y est exercé comme un loisir, sans aucune révélation de ce qu'il pourra rapporter à soi-même et à la nation. C'est ici que tous viennent pour apprendre à faire du mal aux autres et à la nation. La mafia et toutes sortes d'antivaleurs en deviennent le principe actif dans le travail. Et cela n'épargne pas notre pays. Vous n'avez qu'à vous en convaincre par tout ce que vous lisez dans les réseaux sociaux, les médias et en passant par nos regroupements et partis politiques. Très peu encouragent les autres. Très peu encouragent les bons travailleurs. Mais nombreux critiquent tout le monde, même les meilleurs. Même les mauvais travailleurs se permettent de critiquer les meilleurs travailleurs. Dénonciation à tort ou à raison des cas de vol, de tribalisme, de concussion, de luttes disproportionnées pour accéder au poste, etc., etc. Comment pouvons-nous devenir un pays puissant? Loin de là. Chers camarades, le travail rime ou marche de pair avec la qualité et non avec la médiocrité. Mettons du sérieux dans notre travail et Dieu mettra aussi la qualité dans notre vie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, que vive le territoire de Sakanya, que vive la ville de Kasumbalesa, que vive les syndicats représentatifs, que vive le travail et les travailleurs. J'ai dit et je vous remercie. Mais, à marge de ce que